Est-ce que tu cherches à créer une offre de praticien du bien-être pour te démarquer de la concurrence, mais tu bloques, tu hésites, tu procrastines et au final, tu n'arrives pas à créer cette offre qui est censée te démarquer des autres praticiens du bien-être? Si c'est ton cas, eh bien, la vidéo de cette semaine va te permettre d'isoler les blocages que je rencontre le plus souvent chez les praticiens du bien-être et te donner des solutions pour les surmonter. Alors, avant de commencer, je vais revenir sur pourquoi tu as besoin de construire une offre qui te permette de te différencier. Car c'est une question qu'on me pose très régulièrement. Alors, si tu ne crées pas d'offre, si tu es une praticienne du bien-être, par exemple une naturopathe ou une sophrologue ou une hypnothérapeute, et que tu travailles uniquement avec une offre à la séance, par exemple, tu vas proposer une séance d'1 heure d'hypnose, ou éventuellement tu vas peut-être proposer aussi des forfaits où tu vas grouper plusieurs heures, par exemple, tu vas faire des packages avec une séance offerte peut-être pour 10 séances gratuites, enfin je dis n'importe quoi, mais tu vois l'idée des packages. Eh bien, tu restes dans une comparaison à la séance qui va te permettre, qui va permettre aux clients qui recherchent quelqu'un pour les accompagner, eh bien, de comparer sur la base du prix. Parce que soit ils vont regarder en gros si tu es plus près de chez eux, soit ils vont regarder si lequel est le plus intéressant pour eux. S'ils ne sont pas attachés, s'ils ne voient pas de différence entre toi et la praticienne qui est en face de l'autre côté de la rue ou dans la ville d'à côté, eh bien, ils vont regarder soit au plus simple, au plus proche, soit au moins cher. Et c'est assez humain et probablement que on fait ça dans beaucoup d'autres sujets quand on recherche un article ou une prestation. Donc si tu veux sortir de cette logique de se comparer sur le prix, parce qu'on sait très bien vers quoi ça tend quand tu te permets aux autres de te comparer sur la base du prix, ce qui va se passer, c'est que tu risques d'aller vers le nivellement par le prix le plus bas. Et ça, pour toi, pour la pérennité de ton entreprise, ce n'est pas ce que tu veux. Donc ça, c'est un premier point. Et le deuxième point, c'est aussi l'intérêt gagnant-gagnant pour le patient et pour toi. Si tu vends à ton client uniquement une séance, il va avoir une partie des résultats. On est d'accord qu'avec l'hypnose, par exemple, si je garde mon exemple, on peut avoir de bons résultats avec une séance, mais globalement, il y a assez peu de chances qu'en une séance, tu aies résolu toutes les composantes de la problématique pour laquelle la personne était venue te voir. Et donc, toi, tu sais que globalement, pour sa problématique, maintenant que tu l'as identifiée avec l'anamnèse, il va falloir à peu près 4-5 séances. Or, si la personne, elle ne s'engage que sur une séance, elle dit je vais revenir la prochaine fois, et on sait très bien que souvent ils ne le font pas, eh bien ce qui se passe, c'est qu'elle ne va pas avoir les résultats que tu lui avais promis qui était possible d'atteindre, enfin promis entre guillemets, que tu lui avais annoncé comme possible en début de la première séance. Toi, tu n'auras pas le revenu de toutes les autres séances et tu n'auras probablement pas un bon témoignage puisque la personne, eh bien, si elle ne revient pas, elle dira moi, j'ai pas eu les résultats qu'elle m'avait dit, quoi. Alors que si tu expliquais à la personne que voilà, on va faire ça, ça, ça et ça et ça, mais ça se fait uniquement sur ce laps de temps, dans ce cadre-là, eh bien la personne elle a beaucoup plus de chances d'obtenir le résultat, même si tu ne peux pas le garantir, et toi, tu as une sécurité pour tes revenus. Donc voilà pourquoi c'est très important, je regarde s'il y a des commentaires en même temps, que tu abandonnes, ou en tout cas que tu proposes en complément, si tu ne peux pas abandonner des problématiques qui peuvent se solutionner en une séance, des petites choses, mais que tu proposes en tout cas quelque chose qui va te permettre de te démarquer et aussi quelque chose qui va te permettre d'avoir un outil vraiment où la comparaison n'est plus possible. Une offre dans laquelle tu vas pouvoir mettre tes différentes pratiques, tes différents outils en les combinant d'une manière qui va être totalement personnelle, qui va faire que en fait, personne ne pourra se comparer à toi puisqu'il n'y aura que toi qui proposera ça, de résoudre le problème spécifique que tu vas résoudre, de la manière dont tu vas le résoudre. Donc c'est pour ça que c'est super important d'avoir une offre qui te permet de te différencier, même si tu peux garder bien sûr des offres à la séance, mais ça va te permettre d'être reconnu pour ça. Et ça va être aussi plus satisfaisant pour toi de pouvoir utiliser toutes ces choses que tu sais faire. Donc voilà, en préambule, avant de rentrer dans les blocages, pourquoi tu as besoin d'avoir une offre différente, distinctive, pour te démarquer notamment de la concurrence des praticiens du bien-être. Alors maintenant, si je rentre sur les blocages, parce que c'est vraiment quelque chose pour lequel on vient souvent me consulter, c'est comment créer son offre. Je n'arrive pas à faire mon offre, je bloque, je ne sais pas quoi mettre dedans. On va voir tout ça en détail.
Donc souvent, ce que je vois, c'est beaucoup de stress au moment de la création de l'offre. Donc soit on bloque totalement, soit ça s'éparpille, on essaie plein de choses et puis ça n'aboutit pas. Et avec beaucoup d'agitation, ou alors on procrastine, on n'arrive pas, on commence des choses et on les finit pas, ou on recule le moment de le faire parce qu'en fait on ne sait pas vraiment par quel bout le prendre. Et peut-être que ça te parle, peut-être. Dis-moi si tu es en train de me regarder dans le groupe Facebook ou sur Instagram, dis-moi si ça te parle, si c'est ton cas. Que en fait tu ne sais pas comment, par quoi commencer, comment la faire, comment la construire cette fameuse offre, par quoi je commence et comment je fais. Parmi les principaux blocages que moi je rencontre, il y a 3 blocages que je rencontre le plus souvent. Le premier, c'est la difficulté à construire les briques de l'offre. Qu'est-ce que je mets concrètement dans mon offre? Combien je mets de séances? Est-ce que je peux mettre tous mes outils? Comment je peux articuler tous mes outils? Et combien de temps ça va prendre? Comment je la package en fait, pour être plus clair. Donc ça, c'est un des premiers blocages qui revient très souvent, qui est, ben voilà, concrètement, je fais comment? Et après, comment je la vends? Comment je la propose? Tout ce qui est organisation, aussi logistique, on va dire entre guillemets, du marketing. Le deuxième point bloquant, le deuxième blocage, c'est comment mettre un prix sur cette offre. Parce que dès qu'on sort du logique du référentiel dans lequel il y a de la comparaison, où tu peux aller voir, fixer ton prix à la séance, c'est facile, tu vas voir ce que font les petits copains. Là, tu crées quelque chose d'unique. Donc, quand tu crées quelque chose d'unique, eh bien, tu n'as plus de référentiel pour te comparer. Donc, c'est à toi de mettre un prix qui est juste pour toi et pour ton client et qui va refléter la valeur de ce que tu vas proposer. Et ça, c'est souvent très, très difficile. Donc, moi, j'aide mes clientes à le faire au niveau stratégique et au niveau énergétique également, comme tout ce que je fais à peu près. Et le troisième blocage, c'est le fameux syndrome de l'imposteur. Qui suis-je pour proposer ça? Mais est-ce que j'ai assez travaillé pour poser ça? Voilà, ça revient très très souvent. C'est ce manque de légitimité par rapport à la création d'une offre et qu'on retrouve le plus souvent chez des praticiennes qui viennent juste de se lancer, qui se sont lancées depuis peu de temps, et évidemment moins chez celles qui ont davantage pris conscience de la valeur de ce qu'elles proposent. Alors pourquoi on a ces blocages? D'où viennent ces blocages? Eh bien souvent ces blocages, ils viennent d'un non-alignement d'un élément ou de plusieurs éléments du marketing holistique. Donc pour arriver à créer une offre qui va cristalliser l'ensemble de tes talents, de tes compétences, encore faut-il les avoir au préalable définis avec précision. Et c'est souvent ce qui n'a pas été fait en amont. Donc par exemple, si je regarde les différentes choses sur lesquelles tu vas avoir besoin de clarté, ça va être ces 3 choses. Tu vas avoir besoin du quoi, du comment et du qui. Donc le comment, c'est qu'est-ce que tu vas mettre dedans, quels outils, comment créer cette offre qui va cristalliser, qui va synthétiser, rassembler la totalité ou tous les outils qui font sens pour toi, auxquels tu t'es formé. Comment tu vas le faire? Ça, c'est le comment. Après, il y a le qui. Je pense que tu sais maintenant que tu n'as pas intérêt à t'adresser à tout le monde, que tu vas donc définir ce fameux client de cœur à qui tu t'adresses. Donc, si tu crées une offre, ben, la deuxième composante, c'est le qui. Il faut que tu saches à qui tu vas s'adresser. Tu ne peux pas faire une offre pour tout le monde, puisque du coup, ça sera impossible à packager, puisque ça va partir dans tous les sens. Et le troisième point sur lequel tu vas avoir besoin de clarté, c'est le... ça y est, j'ai un trou de mémoire. Le quoi, pardon. Le quoi, c'est la problématique de ton client de cœur, c'est-à-dire c'est pourquoi, c'est quoi ce problème qui le gêne assez pour qu'il soit prêt à chercher les solutions et prêt à payer pour une solution. On ne va pas chercher des tutos gratuits sur YouTube, il faut que ça soit, il a peut-être déjà essayé tout ça, et là maintenant, vraiment ça presse, ça urge, il a besoin de trouver une solution à son problème, il faut que tu l'aides. Donc quand tu as mis ces 3 choses ensemble, et que tu le fais à ta manière, eh bien, tu vas avoir une offre qui est distincte de la concurrence, puisqu'il n'y aura personne d'autre qui aura les mêmes talents que toi, qui aura été formé aux mêmes outils que toi, et qui aura la même énergie que toi également. Donc ça c'est ce que je recommande. Donc si tu sens que tu bloques sur la construction de ton offre, revisite ces 3 points. Est-ce que tu es au clair sur le comment? Est-ce que tu es au clair sur le qui? Et est-ce que tu es au clair sur le quoi? Qu'est-ce que tu résous comme problématique? Donc moi, je travaille avec mes clientes en marketing holistique autour des 4 éléments. Et ce que je viens de te définir,
c'est la partie feu, l'élément feu, et ensuite l'élément terre. Donc l'élément feu, on va les définir. Ta magie personnelle, c'est quoi tes talents? C'est quoi ton alignement? C'est quoi ta mission de vie? Quel est le client de cœur énergétique que tu es censé servir? Et puis aussi, comment te présenter avec ta phrase magique pour résumer en fait ta mission en une phrase pour que les gens comprennent, sans que tu utilises ton outil, ce que tu vas faire. Et ensuite, seulement, on va s'attacher à aller construire cette fameuse offre au niveau stratégique, au niveau énergétique, pour que tu puisses avoir quelque chose qui sorte de l'ordinaire et il n'y aura personne qui aura la même offre avec la même énergie que toi. Donc si ça te parle, si tu bloques aussi sur la création de ton offre, eh bien je t'invite à aller réserver un audit offert avec moi pour qu'on puisse voir comment on pourrait travailler ensemble pour t'aider dans la création de cette offre. Je te mettrai le lien sous cette vidéo. Sur ce, je te souhaite un bon après-midi et je te dis à la semaine prochaine.